Depuis plusieurs semaines, le duel entre Bakugo Katsuki de My Hero Academia et Reze, la bombe de ville de Chainsaw Man, fait rage sur les réseaux. Entre les fans des héros de My Hero Academia et ceux des démons de l'univers de Denji, les débats s'enflamment. Puissance brute contre régénération, stratégie contre instinct, science du combat contre pure destruction. Certains affirment que Bakugo la pulvérisera en quelques secondes, d'autres jurent que Reze est juste intouchable, une bombe vivante capable d'absorber tout ce qu'on lui envoie. Et au milieu de tout ça, il y a moi qui cherche un sens à mon existence. Plus sérieusement, il fallait que je vous donne mon avis sur ce duel, que je vous propose en fait le résultat d'une telle rencontre frontale, non pas à travers un simple classement ou un sondage, mais avec une analyse complète fondée sur les faits, les capacités réelles des deux personnages et la logique d'un affrontement crédible. Parce que au-delà des chiffres et des opinions, ce combat pose une vraie question. Qu'est-ce qui l'emporte entre la maîtrise humaine et la destruction absolue? D'un côté, Bakugo, le feu discipliné, forgé par la compétition et au passage l'obsession du contrôle. De l'autre, Reze, la déflagration instinctive, incontrôlable, guidée par sa nature même de bombe humaine. Deux incarnations du feu, mais deux philosophies opposées. L'une brûle pour vaincre, l'autre explose pour exister. Et aujourd'hui, on va déterminer laquelle des deux finira par éteindre l'autre. Bakugo Katsuki est un combattant né pour le terrain. Son alter à explosion lui permet de sécréter de la nitroglycérine par les pores de ses paumes qu'il peut ensuite enflammer pour produire des déflagrations d'une puissance variable. Ce pouvoir qu'il a perfectionné depuis l'enfance est devenu un outil de propulsion, d'attaque et même de défense. Bakugo ne se contente pas d'exploser, il contrôle l'explosion. Sa plus grande force, c'est sa mobilité tridimensionnelle. En détonnant derrière lui, il peut changer de direction instantanément, atteindre des vitesses proches du mur du son et frapper depuis des angles impossibles à lire. Ces combats ressemblent à une succession de micro-déplacements calculés. Chaque explosion n'est pas une réaction de colère, mais une décision tactique, se repositionner, esquiver ou frapper plus fort. Techniquement, Bakugo excelle dans le combat aérien. Il utilise des explosions concentrées pour maintenir une altitude stable, tout en libérant des rafales offensives à courte ou moyenne portée. Son AP Shot lui permet de concentrer la chaleur et la pression en un tir perforant, efficace contre des cibles solides. Mais sa plus grande carte reste le Howitzer Impact, une attaque tournoyante qui combine la rotation de son corps et une explosion massive à l'impact. Une frappe capable de pulvériser un adversaire blindé en un seul coup. Là où Bakugo surpasse la majorité des héros de sa génération, c'est dans sa lecture de combat. Il est capable d'analyser un adversaire en quelques secondes, d'identifier ses schémas d'attaque et d'adapter son style. Cette intelligence tactique combinée à son instinct de chasseur fait de lui un stratège explosif, imprévisible, rapide et surtout capable de transformer un combat désavantageux en un duel équilibré. Mais comme tout pouvoir à haute intensité, le sien a un prix. Les explosions consomment la sueur nitroglycérine de son corps et plus il enchaîne les attaques, plus il s'épuise vite. Une perte d'hydratation ou une surchauffe réduit drastiquement sa puissance. Et contrairement à ses adversaires plus endurants, Bakugo reste humain. Ses muscles, ses tendons et sa peau encaissent la pression de chaque explosion. Un combat prolongé est donc un risque, même pour lui. Bakugo, c'est la précision incarnée dans le chaos. Il ne cherche pas à détruire, il cherche à dominer, à prouver qu'il peut garder le contrôle d'une force conçue pour échapper à tout contrôle. Un héros forgé par la rage, mais guidé par la logique. Dans un affrontement, cette combinaison de puissance brute et d'intelligence tactique fait de lui un adversaire qu'on ne sous-estime jamais deux fois. Reze, quant à elle, est un hybride entre humaine et démon fusionné avec le Bomb Devil, la matérialisation de la peur des explosions dans l'univers de Chainsaw Man. Autrement dit, elle ne possède pas seulement un pouvoir destructeur, elle est ce pouvoir. Son corps tout entier est une arme vivante capable de générer, de canaliser et de régénérer l'énergie explosive à volonté. Elle n'a pas besoin d'outils, de combustible ni de préparation. Elle déclenche la déflagration depuis sa propre chair. Son mode d'activation est simple mais redoutable. En retirant la goupille installée à la base de son cou, elle transforme son corps en catalyseur instable. Chaque mouvement devient alors une micro-explosion. Marcher, sauter, attaquer ou même respirer libère une onde de choc contrôlée. Cette architecture biologique fait d'elle un projectile humain capable de se propulser à grande vitesse, d'attaquer dans plusieurs directions et de générer des impacts internes au contact. Reze ne lance pas de bombes, c'est elle la bombe. Sa puissance offensive repose sur trois axes majeurs. D'abord, la portée et la saturation. Ces explosions couvrent un rayon large, rendant le combat rapproché presque impossible pour un adversaire classique. Ensuite, sa régénération.
En consommant du sang, elle peut reformer ses tissus, ses organes, voire même des membres entiers en quelques secondes. La meuf peut littéralement transformer un ami en trousse de secours durant un combat, c'est une dinguerie. Enfin, sa résistance structurelle. Même après une explosion interne, ses cellules se reforment sans perte de performance. Autrement dit, elle peut se faire exploser plusieurs fois par minute sans craindre l'épuisement immédiat. Mais Reze n'est pas qu'une brute explosive, attention. Avant sa transformation, elle a reçu un entraînement militaire complet. Elle sait observer, anticiper et manipuler ses adversaires. Elle se sert de son apparence et de son calme pour désarmer psychologiquement ses cibles avant de frapper. En combat réel, elle privilégie la désorientation, créer le chaos visuel et sonore pour empêcher son ennemi de calculer. Sa force n'est pas dans la planification, mais dans la pression constante. Elle laisse l'instinct et la panique faire le travail. Ses faiblesses existent, mais elles exigent un adversaire extrêmement précis pour être exploité. Reze dépend du sang pour maintenir sa régénération, ce qui la rend vulnérable si elle subit des blessures rapides et continues. Son corps humain, bien qu'amélioré, reste sensible aux attaques thermiques prolongées et à la décapitation complète. Une méthode que seuls les démons de haut rang ou les hybrides spécialisés peuvent exécuter. Enfin, son mode explosif consomme énormément d'énergie. Si elle reste activée trop longtemps sans contact ni régénération, elle s'épuise brutalement. En résumé, Reze est une combinaison d'instinct et de technologie naturelle. Elle compense le manque de stratégie par une adaptabilité monstrueuse et une endurance hors norme. Ses combats ne sont pas des affrontements, ce sont des nettoyages. Face à elle, le temps joue toujours contre l'adversaire, car plus le duel s'étire, plus elle s'approche de la victoire. Quand la mèche s'allume. Le combat démarre dans une zone urbaine déserte. Ouais, pour le bien et la sécurité de beaucoup de monde. Bakugo prend immédiatement l'initiative. Il déclenche plusieurs explosions successives sous ses pieds pour s'élever et analyser la position de Reze. De là-haut, il la garde à distance et tente une rafale de grenades de sueur concentrée pour tester ses réflexes. Mais Reze réagit instantanément. Elle arrache la goupille de son cou, déclenchant une onde de choc circulaire qui détruit les projectiles avant même qu'ils l'atteignent. Dès le départ, le rapport de force précise. Bakugo domine à longue portée grâce à sa mobilité aérienne, mais Reze contrôle le sol avec des déflagrations de zones beaucoup plus puissantes. Bakugo fonce, alterne propulsion et tir de précision, cherchant à maintenir la pression sans laisser Reze se régénérer. Il sait qu'elle a besoin de sang pour récupérer et tente de la submerger avant qu'elle ne trouve un rythme. Mais Reze n'affronte pas frontalement. Elle attend, observe et place ses explosions de manière à perturber son vol. Chaque fois que Bakugo s'approche, elle calcule le timing exact pour exploser à mi-distance, créant un champ de pression qui déséquilibre ses trajectoires. Bakugo change de tactique. Il feint une attaque directe, se propulse vers la gauche et lance une explosion concentrée de son poignet droit pour aveugler Reze. Il plonge ensuite pour frapper au corps à corps. Le coup passe, mais l'attaque se désintègre avant l'impact, son torse éclatant en fragments d'explosifs qui retombent comme une pluie d'éclats. Bakugo bloque l'essentiel avec ses gants, mais la déflagration secondaire l'envoie contre un mur. Reze se reforme derrière lui, partiellement régénéré, profitant de l'ouverture pour placer une frappe explosive au niveau du dos. Bakugo se relève aussitôt et riposte avec un AP shot, une explosion focalisée et perforante. Le tir traverse son épaule droite, mais Reze ne recule pas. Elle se régénère presque instantanément, tire une seconde fois la goupille et enchaîne plusieurs micro-détonations pour restreindre ses mouvements. Le sol devient instable, chaque pas déclenche un souffle, Bakugo commence à être acculé. Ses explosions de mobilité consomment trop de sueur, sa vitesse baisse légèrement et Reze en profite. Elle se rapproche, l'oblige à se défendre à courte portée, là où son explosivité interne est la plus dangereuse. Elle attrape son bras, active une détonation à bout portant. Bakugo contre avec une déflagration frontale, les deux ondes se neutralisent partiellement, mais la pression projette les deux combattants en arrière. Bakugo retombe mal, son bras gauche disloqué. Reze se redresse plus vite, moitié humaine, moitié démon, les yeux luminescents, son corps couvert de fissures incandescentes. Elle avance, prépare une explosion finale à haute intensité. Bakugo tente une Howitzer Impact, son attaque la plus puissante, mais Reze l'intercepte avant la rotation complète. Elle déclenche une explosion interne à bout portant, créant une onde de choc concentrée qui désoriente Bakugo et brise son équilibre. Quand la fumée se dissipe, Bakugo est au sol, son armure fissurée, le souffle coupé. Reze, blessée mais encore debout, reprend lentement forme humaine. Elle a pris des dégâts considérables, mais elle a gagné. Sa régénération, ses explosions de zone et sa capacité à se sacrifier l'ont rendu trop imprévisible pour un adversaire fondé sur le calcul et le timing.
Dans ce duel, les deux combattants partagent une même nature, la destruction. Mais si Bakugo fait de l'explosion un outil maîtrisé, Reze, elle, en fait un écosystème complet. Et c'est cette différence d'échelle qui détermine l'issue du combat. Bakugo possède indéniablement l'avantage de la vitesse et de la précision. Son système de propulsion, basé sur ses explosions dirigées, lui offre une mobilité aérienne exceptionnelle. Il peut esquiver, contourner et frapper depuis des angles imprévisibles. Mais cette force repose sur une ressource limitée, la sueur nitroglycérine. Chaque détonation consomme une partie de son endurance et de son hydratation. Sur un combat prolongé, son propre pouvoir devient un facteur d'épuisement. Et face à un adversaire qui ne connaît pas la fatigue, cette limite devient une faille. Reze de son côté dispose d'une régénération quasi immédiate. Tant qu'elle a accès à du sang, ses tissus se reforment, ses blessures se referment et ses membres se reconstituent. Elle peut encaisser plusieurs explosions directes sans jamais perdre l'initiative. Sa capacité à fragmenter son propre corps en projectiles explosifs et à se reformer lui donne un avantage tactique unique. Elle transforme chaque coup reçu en une nouvelle attaque. Face à la précision de Bakugo, elle oppose la saturation, multiplier les sources de danger jusqu'à rendre la lecture du combat impossible. En combat rapproché, Bakugo reste dangereux. Sa maîtrise du timing et ses réflexes lui permettent de surprendre n'importe quel adversaire humain. Mais Reze n'est pas humaine. Ses explosions internes déclenchées à bout portant sont impossibles à anticiper. Elles n'ont pas de signal, pas de délai, pas de trajectoire. Elles explosent de l'intérieur, annulant la notion même d'esquive. Bakugo, même avec une défense parfaite, ne peut pas bloquer un impact qui se déclenche dans le point de contact. Je sais pas si vous voyez. Sur le plan stratégique, Reze démontre aussi une meilleure gestion du terrain. Elle force Bakugo à rester en mouvement constant, l'obligeant à surconsommer son énergie. Chaque onde de choc déstabilise son vol, chaque pression d'air modifie sa trajectoire. Et plus il bouge, plus il transpire, accélérant l'épuisement de sa ressource principale. Son style de combat, efficace contre des adversaires prévisibles, se retourne ici contre lui. Trop explosif, trop gourmand, trop humain. À la fin du combat, Reze reste debout parce que son corps est conçu pour encaisser et redémarrer indéfiniment. Bakugo, lui, s'éteint à cause de ses propres limites biologiques. Il a l'instinct, la technique et la volonté, mais elle a l'avantage structurel. Dans un affrontement sans contrainte morale ni préparation, Reze l'emporte. Elle est plus endurante, plus imprévisible et fondamentalement mieux adaptée à un combat d'usure. Bakugo a la discipline, la technique et la stratégie, Reze a la puissance, l'endurance et l'instinct. Et dans un affrontement sans règles, c'est la résistance qui prime sur la précision. Le héros finit par atteindre ses limites physiques bien avant que l'hybride n'épuise les siennes. Bakugo aurait pu l'emporter dans un combat rapide où la vitesse et la lecture du terrain lui permettraient en fait d'imposer son rythme. Mais plus le duel s'étire, plus Reze prend l'avantage. Son corps est une bombe à régénération continue, conçue pour absorber les chocs et transformer la douleur en force brute. Là où Bakugo dépend d'une ressource qui s'épuise, Reze, elle, exploite un système qui se renouvelle. Sa victoire n'est pas écrasante, mais logique. Elle gagne parce que son anatomie et sa nature démoniaque rendent sa destruction presque illimitée. Et maintenant, à vous de juger. Pensez-vous que Bakugo aurait trouvé une stratégie pour inverser le cours du combat? Laissez-moi vos analyses en commentaire, partagez la vidéo à ceux qui défendent le camp des héros et dites-nous quel prochain duel vous voulez voir. Vos idées illumineront probablement la prochaine étincelle. Prenez soin de vous et on se dit à une prochaine vidéo. Oh my god! Emotional!